Sophie Montintin. Bonjour. Comment présenteriez-vous le réseau Mondial Tissu à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas encore? Alors Mondial Tissu, nous sommes le leader de la vente de tissus au mètre en France et le leader de la mercerie en France. En fait, on est sur un marché qui est le marché du do-it-yourself. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait un marché qui est composé, entre autres, du marché de la couture et de la décoration sur mesure. Est-ce que vous avez réussi à vous adapter à la conjoncture actuelle? Je pense notamment à l'inflation. Je vais vous donner mon sentiment. En fait, je pense que chez Mondial Tissu, on s'habitue à une forme de cata-routine. C'est-à-dire que chaque année, il y a une catastrophe. On est une entreprise de taille intermédiaire. Donc, en fait, on est obligé de s'adapter. Donc, par rapport à ce qu'on vient de traverser, notamment, chez nous, ça a été surtout le choc énergétique. Mais en fait, ça nous a obligés à réfléchir à d'autres modes de consommation et à essayer de trouver des solutions ingénieuses pour réduire nos factures. Donc le choix qu'on a fait, c'est de travailler là-dessus. Et nous, on est plutôt dans la recherche de solutions qui nous permettent justement de créer de la valeur autrement qu'en le répercutant sur les prix, en fait. Est-ce que vous continuez à vous développer aujourd'hui? Et si oui, quels sont vos objectifs? Alors, on a ouvert 11 magasins en franchise l'année dernière. Cette année, on a une dizaine de projets, avec notamment des projets dans les Drom. Donc on va ouvrir en octobre en Guadeloupe. Et puis ensuite, on va partir en Martinique et à La Réunion. Et ensuite, on commence notre développement à l'international. Donc en 2021, on a ouvert 8 magasins en Belgique, dans la partie wallonne de la Belgique. Donc là, on va commencer le développement en Flandre. Et en même temps, on va commencer l'Espagne en 2023 pour, j'espère, des ouvertures en 2024. De quels outils, de quels services et de quels moyens bénéficient vos franchisés? Alors nos franchisés, ils sont hyper accompagnés dès le départ avec notamment la transmission de nos savoir-faire, ce qui est essentiel. Donc ils sont accompagnés sur tout l'amont du projet, donc que ce soit la recherche de locaux, la recherche de financement, le montage et l'aide et l'accompagnement dans les comptes d'exploitation. Il y a aussi tout le transfert de savoir-faire avec une formation qui dure 3 semaines pour eux, 15 jours pour leur équipe, une aide à l'ouverture. Et ensuite, ils sont accompagnés durant tout leur contrat par des animateurs, par des responsables régionaux qui vont les accompagner et en plus par une équipe développement qui les accompagne. On les réunit une fois par trimestre en région et une fois par an au national. Donc là, on sort de notre dernier séminaire, réunion de travail, où beaucoup de sujets ont été abordés et où on a pu leur communiquer la note que nous avons obtenue en satisfaction franchisée. On a fait appel à l'indicateur de la franchise pour la note et on a eu une belle note. Première note qu'on a obtenue qui était à 87 sur 100. Donc on était ravis. Voilà. Justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que vous mesurez d'une part la satisfaction de vos clients et d'autre part celle de vos affiliés? Ouais. En fait, on mesure les deux. Donc concernant nos clients, on fait des enquêtes internes qui sont par trimestre, qui permettent notamment de savoir quelle est la satisfaction de nos clients. Et plus récemment, alors ensuite on les anime, ces enquêtes de satisfaction, notamment sur nos points d'amélioration par exemple. On voit là aussi que c'est un outil, j'allais dire, d'animation managériale. Voilà, notre sujet, c'est la parole du client et donc par rapport à nos franchisés, ils bénéficient des mêmes accompagnements et en plus, là aussi en tant que franchiseur, on est évalué, on s'auto-évalue une fois par an sur ce qu'on fait bien et ce qu'on pourrait améliorer. Donc par exemple dans nos axes d'amélioration sur 2023, c'est d'avoir un programme de formation plus dense par rapport à ce qu'on avait à proposer à nos franchisés sur des aspects qui sont, j'allais dire, plus techniques, plus tournés vers l'entrepreneur que vers le produit, on va dire. Voilà. Pour finir, quelle qualité vous recherchez chez un candidat? Je pense que la principale qualité qu'on recherche chez nos franchisés, c'est la lucidité, en fait. La lucidité par rapport à leur motivation, pourquoi ils veulent entreprendre, déjà, et qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'entreprendre, et deuxièmement, pourquoi ils veulent entreprendre en franchise. Parce que quand on entreprend en franchise, ça veut dire qu'à un moment, on est en liberté encadrée, voilà. Donc déjà, est-ce qu'on a bien pensé au sujet, et la troisième chose, pourquoi Mondial Tissu? Pourquoi cette enseigne? Alors on est leader, on est sur un marché qui a certes un marché de niche, avec un environnement qui est plutôt féminin, mais avec des nombres de clients, des volumes d'affaires et des surfaces de magasins qui sont quand même assez importantes, sachant que nos franchisés sont pour la plupart des hommes. Donc la question c'est, une fois qu'ils ont répondu à ces questions, je dis que le franchisé est lucide parce qu'il sait répondre
pourquoi il a envie de prendre des risques, pourquoi il a envie de rallier une enseigne et pourquoi dans un univers qui, au demeurant, est très féminin, mais qui, à un moment, nécessite des qualités de management et de gestionnaire essentielles. Voilà. Merci Sophie de Montintin. Merci à vous.